Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le nom de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de cette célébration eucharistique, chers frères et sœurs, bien que cette mémoire soit une mémoire facultative, c'est une sainte qui, moi particulièrement, me donne beaucoup d'enseignements parce que je ne la connaissais pas avant d'entrer au séminaire et même plus tard dans la vie et d'étudiant, dans la vie académique, parce que j'ai rencontré des camarades péruviens qui, lorsque chacun parlait des saints, de la vie religieuse de son pays, ils étaient fiers de parler de Sainte Rose de Lima. Sainte Rose est une religieuse qui, ayant vécu avec son père qui était jardinier, et à la maison, elle voyait son père à la maison dans le jardin en train de travailler. Et elle a vécu dans cet environnement des plantes des jardins. Et donc, sa spiritualité a été basée non seulement sur la nature, mais aussi sur certains petits détails de cette nature. Plus tard, elle est tombée malade, une maladie de peau très difficile. Mais sa confiance et son abandon en Dieu ont pu l'aider à porter la croix de la maladie. Et avec cette éducation dans la vie du jardin de son père, elle a transformé un dicton populaire en une spiritualité. Elle disait, beaucoup disent qu'il n'y a pas de rose sans épines. Mais moi je dis, il n'y a pas d'épines sans rose. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de rose sans épines. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait à elle-même, clouée sur le lit de l'hôpital, avec d'horribles douleurs. Elle a su voir dans ses épines les roses du Seigneur. Elle a pu rencontrer celui-là qui est la rose, celui-là qui nous a promis de nous donner du repos lorsque nous sommes dans les épines, lorsque nous sommes dans l'épreuve. C'est cela le grand enseignement, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'épines sans roses. Les épines de ta vie, les roses de ta vie font partie de la vie normale. Pour le chrétien, les épines et les roses
sont des parties d'une même pièce. Aujourd'hui, tu vivras des épines, mais souviens-toi que dans ces épines, tu peux rencontrer la rose. Aujourd'hui, tu vivras des épreuves, des souffrances, la douleur. Souviens-toi que tu peux rencontrer la rose dans cette douleur. Et la rose, c'est le Seigneur. La rose, c'est le Christ qui vient parfois avec la face des douleurs, avec la face pleine de blessures, comme lorsqu'il a été crucifié. Le Christ se présente parfois dans ta vie avec une face défigurée, avec ces coups de machette, ces coups qu'il a reçus pendant sa passion. Le Christ se présente, se manifeste parfois dans ta vie par des épines. Mais souviens-toi qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Tu rencontreras la rose après avoir franchi les épines. Tu rencontreras la gloire après avoir supporté l'épreuve. Il n'y a pas d'épines sans rose. C'est vrai qu'il n'y a pas de rose sans épines. Mais pour nous, les chrétiens, dans la douleur, dans la souffrance, souviens-toi que le Christ est passé par sa passion. Souviens-toi qu'après la passion, il y a la résurrection. Qu'après la souffrance du Christ, il y a eu sa gloire. Souviens-toi que tu peux rencontrer le Christ dans tes épreuves. Le sens chrétien de la douleur, le sens chrétien de la souffrance, c'est celui-là. La rencontre avec le Christ crucifié. La rencontre avec le Seigneur qui a souffert pour toi. Et comme je disais au début de notre célébration, pour le chrétien, pour le catholique, parce qu'il y a nos frères qui sont aussi chrétiens, mais qui ont une autre vision de la croix. Le chrétien catholique voit sur la croix quelqu'un qui a donné sa vie pour lui. Le chrétien catholique ne regarde pas une croix vide. Je répète, certains de nos frères chrétiens aussi, dans leur temple, ont des croix vides, des croix où le Christ n'est pas crucifié. Ils disent que le Christ est descendu de la croix, c'est vrai. Mais pour le chrétien, le plus important, c'est d'unir la croix au crucifié. Il n'y a pas de croix vide. Et cela se manifeste aussi dans nos vies. Si tu ne donnes pas un sens à ta croix, si dans ta croix il n'y a pas de rencontre avec le Christ, ta croix est vide. Et donc, comment pourras-tu affronter les épreuves de la vie? Comment pourras-tu affronter tes épines si tu n'as pas l'expérience de la rose qui viendra après les épines? Comment pourras-tu porter les croix de ta vie si tu n'as pas cette dimension du crucifié qui est unie à la croix? Que tes croix soient des croix où tu rencontres le Seigneur. Que tes difficultés t'aident à rencontrer le Christ crucifié. La croix catholique est une croix de rencontre avec celui qui est crucifié et qui, après, ressuscite, qui, après, reçoit la gloire de son Père, mais qui passe d'abord par l'épreuve de la croix, par les épines. Que Sainte Rose nous aide donc à comprendre ce sens chrétien de la douleur, le sens chrétien de la souffrance. Sur la croix, il y a le crucifié. Et nos douleurs doivent nous servir à rencontrer celui-là qui a donné sa vie pour nous, à rencontrer celui-là qui a souffert pour nous, à rencontrer celui-là qui est ressuscité avec nous, celui-là qui a reçu la gloire avec nous. Il n'y a pas d'épines sans rose. Dans tes moments d'épines, dans tes moments de douleur, dans tes moments de souffrance, souviens-toi que tu peux rencontrer la rose qui est le Christ lui-même, qui viendra te donner le repos et qui, après, te donnera la gloire. Parce que si nous souffrons avec lui, nous recevrons la gloire avec lui. Que le Seigneur nous aide à le rencontrer sur la croix. Parce que nous le rencontrons beaucoup de fois dans la gloire, nos moments de succès, nos moments de bénédiction, les grâces que nous recevons
sont aussi des manifestations du Christ dans nos vies. La croix est aussi une de tant de manifestations du Seigneur. Accepte la croix parce que sur la croix, il y a le Christ crucifié qui vient te donner le repos. Que Sainte Rose de Lima intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.